Shabbat Shalom. Savoir garder ses distances, c'est l'une des consignes qui nous sont données pour permettre à l'épidémie de s'éteindre. Et voilà que Adam, le premier contestataire, a refusé d'obéir à la seule consigne qui lui était donnée et, gambadant dans le jardin d'Éden, il a croqué le fruit délicieux, mais pourtant défendu. Mot tamut. Le jour où tu en mangerais, tu mourrais. Incapable de résister aux tentations, voilà que notre Adam, avec sa compagne de jogging, mange et ne meurt pas. Mais disent nos maîtres, il a amené la mort sur terre pour lui et pour ses descendants. Et d'une certaine façon, il s'est comporté comme un meurtrier involontaire. Et il a de ce fait été exilé loin du jardin d'Éden, tout comme le décrit le livre de Devarim, pour ceux qui ont tué par accident et qui doivent aller s'exiler dans des villes refuges. La conséquence, c'est la séparation, l'éloignement subi, le retour impossible à la situation antérieure. Après la faute du veau d'or, les Hébreux ont, eux aussi, subi la même punition. Moïse a pris la tente dans laquelle la gloire divine se manifestait et elle l'a plantée michutz lamachane, achek minamachane, hors du camp, loin du camp. Pour Adam, comme pour la faute du veau d'or. La sanction, c'est la perte de contact avec la Shrina, la présence divine. Le but ultime de la libération d'Égypte n'était pas l'affranchissement politique, la fin de l'esclavage. Le but était de permettre à la Shrina d'habiter au sein de chaque Israélite. Otseti otam meretz Misraïm le shochni betocham. Je les ai fait sortir du terre d'Égypte afin de résider en eux. Le livre de Vayikra, que nous inaugurons ce Shabbat, est une thérapeutique de rapprochement en vue de rétablir le contact perdu avec Dieu. Les sacrifices, terme totalement inapproprié, sont appelés en hébreu korbanot, où vous entendez la racine karov, proche. Il ne s'agit absolument pas de sacrifier un animal pour se débarrasser sur lui de nos propres fautes, mais bien de s'impliquer totalement en transférant symboliquement la partie bestiale de notre être qui nous a amenés à dévier. Le premier verset de cette sidra, ou plutôt le second, est à ce sujet fort clair. Adam qui yakriv mikem korban lachem. Il n'est pas dit qu'on le laisserait entendre une traduction maladroite, un homme parmi vous, Adam mikem, mais qui yakriv mikem, signifiant que l'offrande doit venir mikem, du plus profond de soi-même. Le retour à Dieu implique un don de soi. Et comme les prières ont aujourd'hui remplacé les sacrifices d'animaux, les paroles que nous prononçons ne doivent pas être des mots venus de la bouche, mais du cœur. En se réveillant de son rêve prophétique, Jacob comprend sa vision de l'échelle avec les anges montant et descendant comme le symbole d'une prière dont les paroles montent avec une réponse divine qui redescend vers nous. Et le cri de son cœur est « Achen yesh Hashem bamakom azé ». Assurément, Dieu est présent en ce lieu. Cette certitude de Jacob, « Achen yesh », assurément il y a, trouve son écho négatif dans les paroles des enfants d'Israël qui, malgré des miracles, des plaies, de la sortie d'Égypte, de la mer qui s'est ouverte devant eux pour leur faire le passage, les enfants d'Israël qui s'écrient « Ayesh Hashem bekirbenu im ayin ». Dieu est-il véritablement en nous ou non? La sidra de cette semaine inaugure le livre des Korbanot en nous donnant la clé du retour, la capacité de résister aux doutes, la sincérité du cœur, afin à l'irtsono lifne Hashem d'être agréé par l'Éternel. Diminuer la distance qui nous sépare, c'est faire le tikkun, la réparation de la faute d'Adam, de la faute de chacun d'entre nous, dont le comportement nous éloigne de Dieu. Rechercher Dieu,
C'est ce que devaient faire les Hébreux après l'éloignement de la tente. Vaya kol mevakesh Hashem yetse el Ohel Moed. Toute personne qui était en recherche de Dieu devait sortir en direction de la tente. Ce que nos maîtres ont compris comme tous ceux qui veulent étudier doivent s'extraire de leur environnement personnel et faire des efforts. D'où l'adage « Quiconque accueille celui qui veut étudier la Torah est considéré comme s'il accueillait la Shrina en personne. » Savez-vous d'où vient le terme brouhaha? Probablement du bruit que faisaient les paroles d'accueil Baruch Abba répétées envers ceux qui se joignaient à l'étude ou à la prière. Que notre communauté ne cesse jamais de faire du brouhaha et d'accueillir les volontaires pour l'étude. Shabbat Shalom à tous.